Salut mes petits cactus. Comment ça va? Moi je suis fatiguée. Mais ça va. Je crois que je vous dis toutes les semaines que je suis fatiguée. Là j'ai l'article d'août que vous pouvez trouver sur mon Etsy qui est super beau. Avec des petites glaces. Voilà. Je vous ai aussi déjà fait l'article de septembre. J'essaye de faire des choses un peu en avance pour... C'est bien parce que jusqu'ici, il m'emmerdait pas. Au moment où j'ai allumé la vidéo, il m'emmerde. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et donc, comment ça va vous? Comment ça va moi? En pleine... Je suis en pleine étape de ma vie. Je pense que j'ai besoin de vacances, mais... C'est pour ça que je vais essayer de faire quelques vidéos en avance pour me prendre quelques jours. On verra bien. Je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de gens, et je pense qu'en fait j'en ai pas parlé, qui savent pas pourquoi est-ce que ça s'appelle le super cactus. Pourquoi vous êtes mes petits cactus? Et je me suis dit, faisons une vidéo pour en parler. Mon entreprise avant, elle s'appelait Dame Chrysanthème. Sauf que les gens, ça leur faisait dans leur tête beaucoup trop référence à la mort, à l'enterrement, ce genre de choses, parce que dans la culture française, les chrysanthèmes, c'est les fleurs qui poussent sur les tombes. Alors que dans la culture japonaise, le chrysanthème, c'est la fleur de la persévérance. Donc du coup, voilà. Et étant donné que j'ai à nouveau changé de cap dans mon entreprise cette année et que j'ai changé de cap dans ma vie tout court, voilà, j'ai changé le nom de mon entreprise pour le Super Cactus. Pour autant, ça fait très longtemps qu'on me surnomme le cactus. Pourquoi? Je vais vous raconter cette histoire. Il y a des années, peut-être quand j'étais au lycée ou au collège, ma mère m'a emmené voir alors j'imagine une naturopathe. Je sais pas ce qu'elle faisait exactement, quels étaient les termes exacts de sa profession et de ses croyances, il faut le dire, puisqu'elle partait du principe que chaque être humain était relié à un élément de la nature. Donc déjà qu'il y avait, je lui ai posé les questions à l'époque, donc je me souviens très bien ce qu'elle m'a répondu. Donc il y avait 3 types d'éléments: minéral, végétal, animal. Et qu'on faisait tous partie d'un de ces éléments-là. Et en me posant des questions, à force, elle en est venue au résultat que j'étais un type de cactus. Je ne vous dirai pas le type exact, mais je suis un type de cactus. Et c'est vrai que par rapport à ce que je lui ai dit et la définition qu'elle m'en a donnée, c'était assez troublant de vérité. Je lui ai demandé d'ailleurs comment on reconnaissait les personnes, si elles sont animales, minérales, végétales. Donc les végétaux sont... Leur caractéristique, c'est d'être dans la communication entre les gens, etc. Beaucoup dans la communication. Les minéraux, tu peux les reconnaître dans leur façon de parler. Ils vont beaucoup... C'est des gens qui vont être très carrés, donc quand ils vont parler peut-être en termes, je sais pas, par exemple de construction, avec un champ lexical des roches, de la pierre, des choses comme ça. Et les animaux, il y a une notion de territoire, de possession, qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Bien sûr, comme elle me disait, il y a une très grande différence entre quelqu'un qui serait un moustique et un autre qui serait un guépard.
la notion de territoire ne sera pas la même, les réactions ne seront pas les mêmes, le caractère ne sera pas le même, ça sera de même pour les plantes et pour les minéraux. Mais du coup, en vient le fait que je suis un cactus. Et donc j'avais été surnommée le cactus. Et ça ne me déplaisait pas. Et j'aime beaucoup cette plante. Je trouve que ça a des valeurs extrêmement positives. Le cactus dans le désert, il arrive à trouver de l'eau là où les gens n'arrivent pas à en trouver. Même il peut en donner aux autres. C'est une plante qui est importante. C'est une des rares plantes qui subsistent dans le désert. Et qui va faire des fleurs. Et qui peut prodiguer, comme je disais, de l'eau. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il arrive à trouver de l'eau là où il n'y en a pas et à fleurir là où personne ne fleurit. Et là où on ne s'imaginerait pas qu'il pourrait y avoir de la végétation. Et ça, quand même, je trouve ça extraordinaire. Et je trouve ça hyper positif. Donc, voilà toutes les explications de pourquoi vous êtes mes petits cactus d'amour. Et en plus que c'est super positif. Et que j'ai appelé mon entreprise comme ça. Et que je suis le super cactus du coup. Voilà. Et abonnez-vous. Achetez mes casquettes. Mon article d'août et mon article de septembre, il va être cool aussi. Je vous embrasse. Passez une très très bonne semaine. Prenez soin de vous. Et voilà. C'est déjà pas mal. Profitez. Ceux qui sont en vacances, en vacances. Ceux qui sont pas en vacances, pas en vacances. Mais quand même. Ciao.